Kahal Kadosh Venirvad, nous nous retrouvons pour la 7e partie, le 7e volet de Orot HaMilchama, les lumières de la guerre du Rav Kook, où le titre et le thème qui nous est proposé par le Rav ici, c'est le peuple d'Israël qui grandit. En effet, une des étapes qui succède ou va de pair avec l'éclosion d'une guerre. Lorsqu'une guerre survient, eh bien, elle a toutes les conséquences qui ont été précitées dans les précédents chapitres, et l'une d'entre elles, celle dont on s'attend le moins, c'est le fait qu'Israël grandit. Le peuple d'Israël grandit, c'est-à-dire, dit le Rav Kook, que la couleur propre de l'Assemblée d'Israël se dévoile. Ses forces vont en grandissant et progressivement lui reviennent la sagesse, le courage, la droiture et la pureté intérieure. Imaginez ce que le Rav nous dit ici, qu'il y a évidemment de quoi faire tressaillir d'innombrables troubles faits quant au fait que la guerre est, d'après eux, toujours quelque chose de mauvais. Toutes les guerres seraient mauvaises d'après les pseudo-pacifistes. Nous avons prouvé déjà dans nos chapitres précédents que tous ceux qui sont parfois contre la guerre lorsque celle-ci défend des intérêts qui sont justes et honorables, en vérité sont ceux qui préparent les futures guerres. Le Rav nous dit ici que lorsque la guerre survient, eh bien, les forces vives de la nation se réveillent. Tous ceux qui, en quelque sorte, se livraient à des attitudes de véritable cécité intellectuelle, morale, spirituelle, politique, idéologique, tout d'un coup, lorsque la guerre survient, eh bien, ils se réveillent. Et pour poursuivre ce que dit le Rav, progressivement, la nation se construit, on devrait dire ici se reconstruit. Elle se prépare pour la délivrance, ce que nous appelons en hébreu la Géoula, une délivrance universelle, et elle s'épanouit dans tout l'éclat de sa beauté. Du fait des nombreuses vagues de persécutions qui la traversent, de tous les peuples, de toutes les dispersions, elle intègre un riche capital de connaissances et une vision de haut vol qui porte loin. Elle enrichit son patrimoine des aspects purs de l'extérieur. Le sentiment national se renforce et la conscience de soi grandit. La nation sait désormais qu'elle a une terre, qu'elle a une langue et une littérature, qu'elle a une armée. Elle a ainsi commencé d'en prendre conscience pendant cette guerre mondiale. Je vous rappelle que le Rav Kook a écrit cette Orot HaMilchama au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc, cette prise de conscience a démarré, selon le Rav, justement pendant la Première Guerre mondiale. Et par-dessus tout, elle sait qu'elle a une lumière de vie particulière, qui la couronne et qui, par elle, couronne le monde entier. Et par tout cela, ensemble, elle connaît sa puissance, elle sait que sa force est dans le Dieu de vérité. Nous allons aborder à présent le commentaire du Rav Shlomo Aviner sur les Orot du Rav Kook, sur ce 7e volet, et dont je vous rappelle que nous partageons ici la traduction de Menachem Bregeger, que je salue, et dont je félicite à nouveau la rigueur à la fois littéraire et de contenu d'un texte particulièrement difficile d'accès aux néophytes. Donc dans le commentaire, le Rav Aviner nous propose la réflexion suivante. Dans les dernières générations, le peuple d'Israël a commencé de s'élever progressivement vers ce que l'on appelle la résurrection de la nation. Il y a une situation où l'exil est absolu. Il y a une situation où la délivrance domine, et il y a une situation intermédiaire où, comme le disent nos sages, voire notamment Rashi sur le premier chapitre de la Genèse, au verset 4, où la lumière et l'obscurité servent de façon mêlée. Quand tout est obscur et quand tout est clair et lumineux, chacun le sait, tout le monde en a conscience. Mais dans une situation intermédiaire où il est difficile de savoir exactement ce qui se passe, il faut un esprit courageux et avisé pour reconnaître que la nation se lève effectivement vers la résurrection, tout en sachant que le chemin est encore long. Et inversement,
pour reconnaître qu'il y a de nombreux défauts qui doivent être corrigés et de voir malgré tout que nous avançons et que nous nous levons vers la résurrection. Le peuple éternel est certes issu de la source de l'éternité, comme il est dit, parce que moi, l'Éternel, je n'ai pas changé, vous les fils de Yaakov, vous n'avez pas été anéantis, comme le dit le texte de Malachi au chapitre 3, verset 6. Mais en exil, son être profond était renfermé et mis au secret. Nous n'étions qu'une religion humiliée, pour reprendre le sous-titre du livre du Kuzari de la Biouda à Lévi, la religion méprisée. Dans les ténèbres de l'exil, nous étions un peuple mort, ce que d'aucuns appellent dans le Talmud, ou plus précisément dans le Tanakh, des ossements desséchés. Souvenez-vous du chapitre 37 de la prophétie d'Ézéchiel. Nous étions donc des ossements desséchés et décomposés, un peuple unique, dispersé et divisé parmi les peuples, comme nous qualifiait ainsi Haman dans la Megillat Esther au 3e chapitre du verset 8. À présent, cependant, et progressivement, la couleur propre de l'Assemblée d'Israël se dévoile, à savoir notre caractère particulier se manifeste. Ses forces vont en grandissant. Les forces dormantes, enfouies dans la profondeur de la nation, se mettent en marche et progressivement lui reviennent la sagesse, le courage, la droiture et la pureté intérieure, pas seulement comme un phénomène individuel, mais surtout comme un phénomène national. Le Rav Kook poursuit en disant « Progressivement lui reviennent la sagesse ». À cela, le Rav Aviner précise « Un peuple qui ne se trouve pas sur sa terre est un peuple sans discernement, qui ignore le réel dans toute sa profondeur et dans toute sa vérité. » Mais la réalité actuelle où le peuple d'Israël revient sur sa terre nous apprend que la sagesse nous revient effectivement, comme il est dit dans le Talmud, l'ère du pays d'Israël rend intelligent. Masechet Baba Batra 158b. Le courage, en effet, le courage en exil. Le peuple d'Israël était sous la malédiction de la peur. Dans le pays de leurs ennemis, je mettrai la lâcheté dans leur cœur, le bruit d'une feuille qui tombe les poursuivra, et ils s'enfuiront comme devant l'épée. Ils tomberont sans que personne ne les poursuive. C'est ce qu'il est dit dans la fameuse paracha du livre de Vaïkra, dans Bechukotai, chapitre 26, verset 36. La peur est une malédiction, certes, mais c'est d'abord et avant tout le reflet d'une faiblesse de caractère, une déconstruction et un effondrement. Nous étions incapables de donner le change à ceux qui nous rouaient de coups, pas simplement par incapacité physique, mais surtout par incapacité psychologique, dit le Rav Aviner. Et notre force de caractère se reconstitue peu à peu. Nous redevenons des braves qui opposent un front d'airain à leurs ennemis. Nous retrouvons à la fois le courage physique, mais aussi le courage de la pensée. Les gens n'avalent plus automatiquement les histoires, les balivernes qu'on leur raconte, mais ils vérifient et ils discutent. Ils ne se laissent pas convaincre facilement. J'ajouterai à ce que dit le Rav Aviner que aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, eh bien, même le monde des médias qui exerçait une quasi-dictature sur le domaine de la manière, en quelque sorte, de produire l'information, avec toutes les fake news qui ont toujours existé d'ailleurs, mais dont on ne savait pas qu'elles existaient, eh bien, grâce notamment aux réseaux sociaux, eh bien, lorsque quelque chose est fallacieux, mensonger, il y aura toujours des voix pour s'élever et, évidemment, dire la vérité pour contrer le mensonge et surtout démentir les propos qui sont calomnieux ou qui sont tout simplement faux. La droiture revient en Eretz Israël, contrairement à l'exil où la pensée était dévoyée. Et la pureté intérieure, nous dit le Rav, eh bien, de quoi il s'agit? C'est quoi, de quelle pureté intérieure s'agit-il? Le Rav Aviner nous dit, nous nous nettoyons
nous nous nettoyons de la boue de l'exil, de la souillure de l'impureté et de l'influence générale de l'exil. En effet, la moralité spirituelle de l'exil, c'est toujours ce que d'aucuns appellent aujourd'hui un progressisme. C'est quoi le progressisme? Quand on entend le mot progressisme, on s'attendrait à avoir quelque chose d'absolument formidable qui est lié au progrès. Or, nous voyons que si progrès de la science il y a eu, et c'est une bonne chose souvent, eh bien, dans le domaine des valeurs morales et spirituelles, eh bien, c'est inversement proportionnel au progrès scientifique que cela se réalise. C'est-à-dire que plus une société se dit ou se veut progressiste, plus la déliquescence des mœurs s'impose non seulement à la société, mais à tous ceux qui ne souhaitent pas faire leur ces antivaleurs. Progressivement, la nation se construit, elle se répare intérieurement pour la délivrance, une délivrance universelle, et elle s'épanouit dans tout l'éclat de sa beauté. En effet, du fait des nombreuses vagues de persécutions qui la traversent, de tous les peuples, de toutes les dispersions, ajoute le Rav, après les malheurs, les persécutions et les massacres qui ont eu lieu dans toutes les communautés dispersées à travers le monde, nous sortons finalement dotés d'une grande richesse. En effet, elle, c'est-à-dire la nation, elle intègre un riche capital de connaissances. Alors que d'autres nations, d'autres peuples ont enseigné la haine et la destruction, nous, ce que nous avons donné en matière de construction, en matière de richesse et en matière de sagesse, eh bien, malheureusement, on a été payé de retour par l'ingratitude, par le mépris, par la jalousie et souvent par la destruction. À l'inverse, nous, de toutes les destructions et de tous les malheurs qui nous ont été infligés, nous avons tiré des leçons. Nous avons tiré des leçons qui font que lorsque le peuple d'Israël retourne sur sa terre, eh bien, il apprend progressivement à être meilleur et il tire les leçons. En effet, la nation intègre un riche capital de connaissances, c'est-à-dire de pensée, de concepts, de compréhension, de points de vue, d'aptitude, et une vision de haut vol qui porte loin. Notre horizon va en s'élargissant, car le peuple d'Israël est un véritable peuple universel et cosmopolite, un peuple des mondes qui possède le regard des mondes. Et comme il est le cœur des peuples, pour reprendre l'expression connue du Kuzari dans son deuxième livre, quand ce cœur des peuples est disséminé parmi les nations, il peut absorber tout le bien qu'il y trouve, ce qui lui donne une largeur de vue ou une longueur de vue illimitée. C'est tout le contraire d'un peuple qui ne voit les choses qu'à partir de son schéma national particulier. Ce peuple-là voit loin. Il saisit et comprend profondément la réalité des mondes d'un bout à l'autre. Je m'arrêterai sur ce point si vous voulez bien, parce que très souvent, certains nous ont fait un faux procès d'intention de prétendre, vous savez, dès que quelqu'un proclame l'amour de son peuple, de sa patrie, tout de suite, dans un certain monde politique, eh bien, il est taxé d'extrême droite. Comme si, en fin de compte, il y aurait un péché qui serait celui d'aimer sa nation. Et nous pensons au contraire que ne pas aimer sa nation, c'est un péché, quelle que soit d'ailleurs la nation. Et s'il est vrai que certaines nations ont eu dans l'histoire une connotation tout à fait hideuse qui consisterait à affirmer, pour affirmer l'amour de sa nation, d'assortir l'amour de sa nation d'une haine de l'étranger, d'une haine des autres nations et également de toute forme de xénophobie. Sauf que faire ce procès d'intention pour le peuple d'Israël, ce n'est pas simplement injuste, c'est tout simplement injustifié, c'est complètement faux. Le peuple d'Israël a subi toutes les vilainies de l'histoire et finalement, au lieu d'en vouloir aux nations qui lui ont fait du mal, bien au contraire, ils ne sont pas restés rancuniers de quoi que ce soit. Quand je me dis souvent, avec ce que les Juifs ont vécu, mais c'est eux qui devraient brûler des stations-service et casser des magasins et faire et endommager des voitures et brûler des voitures de police. Non, et les Juifs ne font pas ça. Ils ne font rien de cela. Parce que ce n'est pas un peuple de destructeurs, c'est un peuple de constructeurs. Ce n'est pas un peuple qui nourrit la haine, c'est un peuple qui nourrit la vérité. La vérité, c'est que on doit se battre pour le bien, mais on doit se battre également pour éradiquer le mal.
et on n'a aucune concession dans ce domaine à avoir, et encore moins de leçons à recevoir de la part de ceux qui nous ont traités comme ils l'ont fait pendant si longtemps. En tout cas, la nation, elle enrichit. Elle enrichit son patrimoine, les aspects purs de l'extérieur. Qu'est-ce à dire? Le peuple d'Israël a ce que nos sages appellent un patrimoine qui est propre. C'est-à-dire, c'est quoi le patrimoine propre d'Israël? C'est la Torah. La Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est l'ADN d'Israël, c'est l'identité d'Israël, du peuple d'Israël. Ceux qui malheureusement ont un problème identitaire ne comprennent pas cela. Ils préfèrent tourner le dos à la Torah et être les amis des ennemis d'Israël. Ce sont des juifs qui sont parfois des juifs honteux, des fois des juifs antisémites, des juifs en tout cas malades de l'exil. Et même ces juifs-là, il nous est interdit de les haïr. On prie juste pour que Dieu leur dessille les yeux et qu'ils puissent recouvrer une santé morale et spirituelle. Le peuple d'Israël, disions-nous, a un patrimoine propre qui est la Torah. Notre rapport à la Torah fait de nous un peuple qui réside souvent de façon solitaire et qui n'est pas compté parmi les nations, comme le dit le texte bien connu dans Sefer Bemidbar, En Am Levadad Ishkonu Bagoim Lo Yitrashav. Les peuples du monde n'ont aucun accès à ces concepts. Mais nous avons en plus nos propres dimensions et côtés universels. Nous prenons chez les nations les éléments positifs, pourvu qu'ils soient compatibles avec notre propre tradition. Nous sommes évidemment ouverts de ce point de vue, prêts à écouter les autres et à apprendre d'eux. Et d'ailleurs, seul celui qui, parmi le peuple d'Israël, est vraiment versé, profondément versé dans la Torah, que non seulement il érigera dans sa vie, dans sa communauté, dans son peuple, les meilleures qualités que lui conféreront cette étude et cette pratique de la Torah et de Mitzvot, mais c'est grâce à cette Torah qu'il aura capacité à détecter, découvrir ce qu'il y a de meilleur chez les nations, chez les goïms. Mais bien sûr, nous n'acceptons pas du tout seulement ce qui s'accorde, nous n'acceptons pas tout, pardon, nous n'acceptons que ce qui s'accorde avec notre tradition. Il n'y a pas, comme souvent c'est l'équation d'une partie non négligeable du monde occidental, c'est d'opposer les genres. C'est ou ça, ou ça. C'est ou le ciel ou la terre, ou le sacré ou le profane. C'est une sorte de dichotomie entre chaque dimension, alors que nous, le peuple d'Israël, pour reprendre les mots célèbres du roi Salomon, nous sommes le peuple qui est dans ce monde qui est venu pour faire le shalom, c'est-à-dire la paix, l'harmonie, l'union entre le ciel et la terre, entre le sacré et le profane, entre le matériel et le spirituel, entre l'humain et le divin. Or, ça, c'est évidemment pas quelque chose qui est donné à tout le monde, parce qu'il faut un esprit de Torah profond et ouvert pour y arriver. Nous prenons encore une fois chez les nations les éléments positifs pourvus qui soient compatibles avec notre propre tradition. Disait le Rav Kook, le sentiment national se renforce. En effet, nous sommes, entre guillemets, jaloux de l'honneur de notre peuple. Un sentiment national qui n'est loin d'être un extrémisme, mais au contraire un sentiment de fidélité. Un sentiment de fidélité à la nation qui est de bonne loi, qui se développe chez nous. Celui d'être un peuple sur sa terre et pas simplement un ensemble de juifs dispersés ici et là. Et la conscience de soi grandit. Bien sûr, tout cela se produit peu à peu. La nation sait désormais qu'elle a une terre, qu'elle a une langue et une littérature. En effet, la terre reprend vie, avec elle la langue renaît. Ce qu'on appelle Teriyat HaSafa, la résurrection de la langue hébraïque. Elle a une armée, elle a commencé d'en prendre conscience pendant cette fameuse guerre mondiale. Et aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette vidéo, avec la logique d'après le 7 octobre, nous voyons à quel point, Dieu merci, nous avons une armée dévouée, une armée morale, une armée à la fois militante et surtout tellement, tellement belle. Elle est tellement belle que tous les jaloux des extrémistes de gauche et des extrémismes du monde antisémites, dans toutes les dimensions de l'échiquier politique ou religieux des nations, eh bien, s'en donnent à cœur joie pour faire passer l'armée d'Israël pour exactement le contraire de ce que l'armée d'Israël est, et qui pourrait au contraire
totalement et parfaitement identifier leur propre armée à eux, leurs propres combattants à eux. Quoi qu'il en soit, nous savons, nous, que, Baruch Hashem, cette conscience de soi grandit. Bien sûr, tout cela se produit peu à peu, de manière progressive. La nation, elle sait désormais qu'elle a cette terre, cette langue, cette littérature et cette armée. Pendant la Première Guerre mondiale sont apparues les prémices de l'armée d'Israël. Le corps des muletiers de Sion, qui était le premier bataillon juif de l'armée britannique en 1915. Ce furent les débuts des premiers officiers supérieurs de Tsahal qui y reçurent leur première formation. En vérité, tous les peuples du monde ont une terre. Tous les peuples du monde ont une langue, une littérature et une armée. Ce sont des leçons positives que nous avons apprises chez les nations et qui ainsi nous ont préparés à la création de notre État. Et par-dessus tout, elle sait qu'elle a une lumière de vie particulière. La Torah, elle est la lumière de vie particulière du peuple d'Israël, qui la couronne et qui, par elle, couronne le monde entier. Notre grandeur particulière n'appartient pas qu'à nous, mais elle est dédiée, effectivement, au monde entier. Ainsi qu'il est dit, « Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et j'agrandirai ton nom, sois une bénédiction. » C'était la bracha que Dieu avait faite à Abraham. À Abraham, il lui a dit, « Ve'ea Israël goy gadol, ve'hiye beracha » toi, tu devras être la source de bénédiction. C'est le devoir des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et par tout cela ensemble, elle connaît sa puissance dans son subconscient, c'est-à-dire dans l'intériorité de son âme. Elle sait que sa force est dans le Dieu de vérité. Notre force et notre richesse sont notre attachement au Dieu de vérité. À la différence d'autres, nous n'imposons pas cette foi que nous avons en notre Dieu de vérité. On ne l'impose pas en termes de haine, de violence, de jalousie, de monstruosité à l'égard de ceux qui ne partagent pas notre foi. Nous nous contentons d'exprimer notre foi, de rester fidèles à notre Dieu. Mais évidemment, nous ne permettrons jamais quiconque, c'était déjà dans la dureté de l'exil, c'était déjà le cas, et aujourd'hui plus que jamais, eh bien on ne permettra à quiconque, ni à l'extérieur d'Israël, ni à l'intérieur d'Israël, de venir porter atteinte à cette aspiration, à cette intégrité, à cette fidélité au Dieu de vérité, le Dieu d'Israël. Amen. Shabbat Shalom.